Bonjour les enfants, Katia avec vous ce matin pour une nouvelle histoire. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, mon histoire est une histoire vraie. Et elle se passe dans un pays pas très loin de chez nous qui s'appelle la Colombie. En Colombie, il y avait un petit garçon qui s'appelait, ou qui s'appelle parce qu'il est toujours en vie, qui s'appelle Albeiro Vargas. À l'époque de notre histoire, il avait 9 ans. Il habitait dans un bidonville qui s'appelle Bucaramanga. Ce bidonville était rempli de personnes de la campagne, des paysans, des ouvriers qui n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins à la campagne pour pouvoir payer les études de leurs enfants. Alors, ils sont venus au plus près de la ville, dans un bidonville, afin de pouvoir avoir un travail à la ville. Dans un bidonville, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité comme vous la connaissez. Et les gens avaient beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins. Vous savez, la mère d'Albeiro était infirmière et son père était maçon. Ils avaient donc tous les deux un travail. Ils n'étaient pas tout à fait les plus pauvres du bidonville, même s'ils ne pouvaient pas prétendre à une maison dans la ville. Mais ils étaient heureux. Voyez-vous, Albeiro a grandi dans ce bidonville. Et en marchant, en allant de maison en maison, en voyant un peu ses voisins, il s'est rendu compte que les personnes âgées étaient laissées pour compte. Et oui, toutes ces personnes âgées étaient abandonnées de leur famille, de leurs enfants. Ces personnes âgées n'avaient plus personne pour s'occuper d'eux, parce que leurs enfants n'avaient pas suffisamment d'argent pour s'occuper d'eux-mêmes. Alors vous pensez bien que pour eux, c'était compliqué. Malheureusement, ils n'avaient pas suffisamment de force non plus pour pouvoir aller travailler pour subvenir à leurs besoins. Donc Albeiro et ses petits copains, qu'on appelait d'ailleurs les anges du bidonville, allaient tous les jours voir les personnes âgées. Albeiro s'était mis en tête, il avait à cœur de pouvoir les aider. Il s'était dit qu'il allait dévouer sa vie aux personnes âgées. Il avait un rêve. Et son rêve était de créer une maison de retraite pour eux. À 9 ans, il allait en ville, faisait 3/4 d'heure de bus, allait de boulangerie en boulangerie, demandait les restes de pain, allait dans les Chinois, les magasins, demandait ce qu'il pouvait donner pour les personnes âgées. Les gens donnaient. Albeiro était déterminé et il les aidait tous les jours après l'école. Un jour, un groupe de Français est venu en Colombie et a entendu parler de lui. Ils ont fait un reportage sur lui et ce reportage a généré beaucoup de dons pour Albeiro et sa cause. Il a reçu beaucoup d'argent et le jour où il a été à la banque pour déposer cet argent, la banquière était choquée de voir un si petit garçon avec tant de détermination pour pouvoir aider les personnes âgées. Alors, la présidente, du moins la femme, l'épouse du président de Colombie, a décidé de l'aider aussi. Elle a donné le terrain et tout l'argent qu'il manquait pour réaliser le rêve d'Albeiro. Rendez-vous compte les enfants. Il avait 9 ans. À 9 ans, il a réussi à réaliser son rêve. En tout cas, en termes d'argent. Mais sachez une chose, c'est qu'en grandissant, il a pu la bâtir, sa maison de retraite. Une maison de retraite où les patients n'ont pas à payer. Il a pu mettre en route toute une chaîne d'entraide avec toutes les personnes de la ville d'à côté. Et il fait des choses avec ces petits vieux qu'ils vendent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il a des subventions et des dons pour pouvoir l'aider dans sa maison de retraite.
Il est aujourd'hui père d'une petite fille et marié. Et il faut que je vous dise qu'Albeiro croit en Dieu et qu'il prie tous les jours pour qu'il l'aide à réussir dans la vie. Voyez-vous les enfants, Albeiro a réussi. Il a concrétisé son rêve. Quel est ton rêve à toi qui me regarde? Que veux-tu être? Pompier? Médecin? Architecte? Ou alors pasteur pour prêcher l'évangile? Que veux-tu faire demain? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Acte 9, verset 6 dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Si tu ne sais pas, tu peux demander à Dieu et il te dira où aller et quoi faire. Mais si tu as déjà un rêve, donne le meilleur de toi-même afin de réussir, de concrétiser ton rêve. Il y a un petit chant qui dit « Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Protège cette vision et persévère. » Tu sais, Albeiro, il a eu des obstacles sur son chemin. Ce n'était pas facile. Il aurait pu abandonner bien des fois, mais il était déterminé à les aider. Et il a réussi. À ton tour, à toi. Tu n'es pas trop petit pour avoir un rêve, pas trop petit pour réussir ce que tu veux faire. Nous allons prier Dieu et lui demander de t'aider à réussir. Notre Père et notre Dieu, merci de nous bénir et de nous garder. Bénis en cet instant chacun des petits-enfants qui m'écoutent et qui me regardent. Chacun d'entre eux a un rêve, Seigneur, et tu le connais. Certains peut-être ne savent pas ce qu'ils veulent faire demain. Mais nous te demandons de les guider, de les diriger, d'être avec leurs parents afin de pouvoir leur donner les bonnes pistes, de permettre que ces enfants puissent toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans leurs loisirs, et qu'ils puissent réussir tout ce qu'ils entreprendront. Bénis chacun d'entre eux et garde-les au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, ses enfants. Et n'oubliez pas, si vous avez un rêve, vous pouvez le réaliser. Soyez déterminés et persévérants avec Jésus. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre histoire. Dieu vous bénisse et bon sabbat.